Face au cadmium, là, on est face à une vraie problématique parce que l'intégralité de l'alimentation est contaminée. Une grande partie, en tout cas, on sait que 98%, c'est ce que dit l'ANSES, de notre exposition au cadmium vient en fait de notre alimentation. Et c'est pas nouveau, c'est là où on peut voir, c'est qu'on est un peu au pied du mur. Il y a cette alerte de l'ANSES. Elle alertait déjà en 2019. Il ne s'est rien passé ces 7 dernières années. Il y a des alertes déjà l'année dernière de collectifs de médecins. Et du coup, on a besoin, en fait, là, d'avoir une action politique rapide et efficace. Et en fait, il faut couper à la source la contamination de l'alimentation. Donc, pour couper à la source, il faut réduire, en fait, les normes qui autorisent du cadmium dans les fertilisants, qui après sont répandus sur les champs et qui vont finir dans nos assiettes à la fin. Et du coup, il faut savoir que la France demande depuis des années une dérogation pour être au-dessus des niveaux européens. Et du coup, ça explique aussi, parce qu'il faut le dire, cette imprégnation de la population française, on ne la retrouve pas dans les autres pays européens. Et c'est aussi parce que la France n'a pas vraiment joué le jeu du principe de précaution et de mettre en place des normes beaucoup plus strictes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la recommandation de l'ANSES est très claire. Il faut diviser par 3 ou par 4 cette norme pour réussir à rattraper, entre guillemets, le retard et l'accumulation qu'il y a eu dans les sols français pour en fait réussir à Hmm. revenir à des niveaux de contamination de notre alimentation et en particulier des produits à base de blé. On est quand même un très gros producteur de blé en France pour en fait améliorer la qualité de notre alimentation et réduire ce risque, un Ouais. risque qui n'est pas anodin.